Bienvenue dans le journal du trader de ce lundi 25 août. On ouvre avec le Forex. La baisse de l'euro USD s'accélère en ce début de semaine suite à un gap baissier ouvert dimanche soir. Ce mouvement est baissier suite aux propos du président de la BCE, Mario Draghi, de vendredi dernier. Dans sa déclaration au symposium de politique économique de Jackson Hole, M. Draghi a laissé savoir que l'institution financière de Francfort était prête à assouplir davantage sa politique monétaire. Les marchés pensent que les réformes pourraient se réaliser via un programme d'achat d'actifs comme ceux de la Réserve fédérale et ceux de la Banque du Japon. Prochainement, l'euro USD pourrait poursuivre sa chute jusqu'au 1,31$, étant donné la force derrière les pressions vendeuses de ces deux dernières semaines. La tendance baissière de l'euro serait bien ancrée et un objectif des 1,31$ serait raisonnable à l'approche de la fin de l'été. Il est donc conseillé de profiter des rebonds pour rechercher des entrées vendeuses sur l'euro USD et ce, tant que la paire s'échange en dessous des 1,3350$. L'indice US a progressé de plus 0,04% pour s'échanger à 82,25$. Au COMEX, division du NYMEX, l'or a terminé en hausse de plus 0,62% à 1283,30$ l'once. L'or était susceptible de trouver un support à 1277,30$ et une résistance à 1304,90$. L'argent a progressé de plus 0,69% à 19,548$ l'once. Le cuivre a progressé de 0,65% pour s'échanger à 3,197$ la livre. Au NYMEX, le brut a baissé de moins 0,38% à 93,61$ le baril. Le brut était susceptible de trouver un support à 92,50$ et une résistance à 95,14$. Sur l'ICE, le Brent a reculé de moins 0,20% à 102,42$ le baril. À New York, Wall Street a terminé en légère baisse vendredi soir, les intervenants ayant du mal à décrypter le discours en demi-teinte de la présidente de la Réserve fédérale américaine. Hier, le S&P a terminé en hausse de plus 0,35%, le Dow en plus 0,32%, le Nasdaq plus 0,45%. S'exprimant lors de la conférence de Jackson Hole au Wyoming, Janet Yellen a indiqué, je cite, « Si les progrès du marché du travail devaient continuer à être plus rapides qu'anticipés, alors des relèvements de taux d'intérêt pourraient intervenir plus vite que prévu. » Fin de citation, mais un des aspects plus équivoques du discours a intrigué les investisseurs, je cite, « Bien sûr, si les performances économiques devaient s'avérer décevantes et si les progrès vers nos objectifs devaient se montrer plus lents que prévu, alors l'évolution future des taux d'intérêt serait sans doute plus accommodante que ce qui était initialement programmé. » Aux valeurs, Gap plus 5,1%, Anne, autre groupe de prêt-à-porter décroche plus 3,3%, Duke Energy recule de moins 0,2%, le fabricant américain de cafetières à dosette Keurig Green Mountain s'envole de plus 13,2%. À 12h ce lundi, le S&P perd moins 0,20%, le Dow moins 0,22%, le Nasdaq plus 0,14%. À Paris, le CAC rebondit nettement sur les propos de Mario Draghi à l'occasion du séminaire annuel des banquiers centraux à Jackson Hole. Bien que le discours de Janet Yellen n'ait pas réservé de surprise, le fait qu'elle ne soit pas allée au-delà de ce que l'on savait déjà a été interprété comme moins accommodant par des acteurs du marché. Mario Draghi a lui fait le gros des titres en suggérant que des nouvelles mesures de soutien pourraient être sur la voie. La semaine est chargée en statistiques, notamment aux États-Unis avec les ventes de logements neufs en juillet, cet après-midi, et surtout une nouvelle estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre jeudi prochain. Les résultats semestriels à Paris des groupes Accor, Bouygues, Essilor, Pernod Ricard, Veolia Environnement et Vivendi sont attendus. À Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de plus 0,48% ce lundi, porté par la bonne tenue du dollar face au yen. Une bonne nouvelle pour les exportations japonaises. Le Topix a pris plus 0,41%. Le dollar a atteint un pic de 104 yens 49 en cours de séance. Les divergences entre les politiques de la Banque du Japon et de la Fed ayant exposé au symposium de Jackson Hole affaiblissent le yen face au dollar, soutenant les exportatrices. Sony a pris plus 0,9%, Panasonic plus 0,89% et Toyota Motors plus 0,71%. Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré ce week-end que la Banque du Japon pourrait devoir maintenir une politique accommodante un certain temps encore pour éradiquer la déflation. A contrario, la présidente de la Fed, Janet Yellen, a affirmé vendredi à Jackson Hole qu'une baisse des taux d'intérêt
pourrait avoir lieu plus vite que prévu si le marché de l'emploi continuait de s'améliorer. Le Shang a terminé à plus 0,49% et le Hang Seng gagne plus 0,22%.